Bon, tout le monde. J'ai vu ce clip il y a environ un mois et j'allais y réagir, mais ensuite j'ai oublié. Puis Mehdi Hassan a apprécié cela et il a développé cet argument encore plus loin. Donc je me suis dit que j'allais y réagir rapidement. Ces personnes souffrant du syndrome de dérangement anti-Israël choisissent toujours la pire explication pour conforter leur récit qu'Israël est maléfique. Les Juifs sont derrière chaque complot, blablabla, ce genre de conneries. Donc évidemment, Tucker Carlson a maintenant commencé à souffrir lui aussi du syndrome de dérangement anti-Israël. Mais il a en fait soulevé un très bon point à la fin. Et en fait, je suis d'accord avec sa conclusion, mais je ne suis pas d'accord avec sa compréhension de celle-ci. Alors regardez cette vidéo. Croyez-vous au droit d'Israël d'exister? Vous considérez-vous sioniste selon cette définition restreinte? Qu'est-ce que cela signifie, un droit d'exister? L'existence de l'État politique d'Israël. Mais il a un droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pensez qu'il devrait continuer d'exister en tant qu'État actuellement. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'Iran, par exemple. Permettez-moi de demander, puisque vous m'avez posé la question, il est normal que je vous demande de définir le terme afin que je puisse y répondre. Vous avez posé deux questions. La première était, pensez-vous qu'Israël a le droit d'exister? Et la deuxième question était, pensez-vous qu'Israël devrait continuer d'exister en tant qu'État-nation? Oui, voyez, c'est pour ça qu'il ne comprend pas. C'est la même question. Croire qu'un État a le droit d'exister, c'est tout le concept des Nations Unies, c'est exactement ce que cela signifie. Même si nous n'aimons pas la Corée du Nord, même si nous n'aimons pas certains pays pourris, ils ont le droit d'exister parce que nous avons reconnu qu'ils sont des États souverains. Donc, quand nous reconnaissons cela, qu'il s'agit d'un État souverain, il a le droit d'exister, ce qui signifie qu'aucun pays ne peut se lever et dire « Vous savez quoi, il faut l'effacer de la carte ». C'est ce que cela signifie. Parce que le régime islamique d'Iran dit cela à propos d'Israël depuis 47 ans, qu'ils vont les rayer de la carte. C'est pourquoi Israël a inventé cette phrase « Avons-nous le droit d'exister ?» Quand vous dites oui, vous avez le droit d'exister, cela veut dire « Or, je ne dis pas que vous devriez cesser d'exister ». Parce qu'il y a certaines personnes, Tucker Carlson, qui croient vraiment que Israël n'a pas le droit d'exister. C'est pourquoi cette distinction est très importante. Ce sont des questions très différentes. Donc, j'entends souvent dire qu'ayant été créé en tant qu'entité politique en 1948 pour exister. Oui, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est pour ça que les pays reconnaissent d'autres pays. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas d'autres pays. Par exemple, le Pakistan ne reconnaît pas Israël. C'est pourquoi ils n'ont pas de relations diplomatiques. Mais les pays d'Europe occidentale qui ont accepté l'État d'Israël, eux, ils entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. C'est ça que ça veut dire, le droit d'exister. Quand un être humain demande « Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit de vivre ?» un État répondrait « Oui, tu as le droit de vivre. Nous veillerons à ce que tu continues à vivre. Nous protégerons ta vie, tes moyens de subsistance, ta famille, etc. » C'est ça que ça veut dire. Mais quand il s'agit des pays, nous avons les Nations Unies, qui sont censées être une organisation qui rassemble tous les pays. Donc c'est une question morale, Tucker Carlson. Avons-nous le droit d'exister? Est-ce que tu nous considères comme dignes de vivre ou pas? Si tu dis non, d'accord, alors nous sommes tes ennemis et nous te montrerons de quoi nous sommes capables. C'est la position d'Israël. Quel mal y a-t-il? Tous les pays ont cette position. C'est ce que tu demandes? Je ne veux pas m'attarder sur le droit de... Non. Devrait-il continuer d'exister? C'est ça que tu demandes? Ouais, Je ne veux pas m'attarder sur l'idée que chaque pays... a le droit d'exister, oui. C'est vrai. Non, 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 non. Doit-il encore exister? Voilà comment je définis un design étroit. Parce que l'expression que tu as utilisée a été inventée par le gouvernement israélien, bien sûr. Est-ce qu'il a le droit d'exister? Et donc, ma question pour toi serait, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? Cette question n'est pas aussi intelligente qu'on le prétend. Chaque État reconnu a le droit d'exister. Et il a des alliés. Parfois, quand nous avons des désaccords. Comme je l'ai dit, le Pakistan ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Ils posent une condition. Ils disent bon que nous le ferons une fois que vous aurez créé un État palestinien indépendant. Mais ensuite, l'Iran dit non, rien. Fini. Zéro. C'est pourquoi Israël a inventé ce terme. C'est très simple. Je ne sais pas quelle est votre question. Demandez-vous s'il a le droit d'exister ou si je le souhaite ou si je veux sa destruction. Très bien. Si vous reconnaissez que je crois qu'il a le droit d'exister parce que c'est un État indépendant, alors oui, vous écartez toutes les trois autres options. Félicitations. Vous traitez enfin Israël comme les autres pays. C'est tout ce qu'Israël demande.
comme ça. Bien sûr, je ne cherche pas sa destruction. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas qu'Israël soit détruit ni qu'il soit contraint d'utiliser des armes nucléaires. Nous avons établi que, dans ce sens, vous êtes sioniste. Si c'est ça, alors je ne suis pas sioniste. Je ne veux qu'aucun pays soit détruit, tout simplement. Et je ne veux pas que des gens meurent, surtout ceux qui n'ont commis aucun crime. Parce que je ne crois pas au fait de tuer des innocents, point final. C'est la base de la civilisation occidentale. Non, vraiment. Ce n'est pas la base de la civilisation occidentale. Que veux-tu dire? Pendant la guerre ou dans la société actuelle, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, tu peux avoir l'état de droit dans ta société, mais en guerre, ce n'est pas la base de la civilisation occidentale. Des gens sont toujours morts. Des innocents sont toujours morts pendant les guerres. C'est quelque chose que même aujourd'hui, nous ne pouvons pas éviter. Malgré le fait que les États-Unis et Israël dépensent beaucoup d'argent pour des bombes de précision, pas des bombes classiques, elles sont beaucoup moins chères à produire. Tu sais, ces gens disent que produire un missile Patriot ou autre coûte 1 million de dollars à l'Amérique. L'Amérique peut charger ses bons vieux bombardiers B-52 avec des bombes classiques et les larguer. Mais ils ne le font pas. Ils misent beaucoup sur des bombes de précision, dépensent beaucoup d'argent, et tout cela a pour but de minimiser les pertes civiles et de maximiser la destruction des cibles. Mais ils ne gagnent quand même aucun point de sympathie. Et parce qu'on finit quand même par tuer beaucoup d'innocents. Donc ce n'est pas le fondement de la civilisation occidentale. Les valeurs clés de la civilisation occidentale sont la liberté d'expression, la laïcité, le libéralisme et la démocratie. C'est trop limité pour être présenté comme la base de la civilisation occidentale. La civilisation orientale, qui a une vision totalement différente. Ils croient à la punition collective. Moi, non. Tu n'es donc pas du tout sioniste? Je ne comprends pas ce que ça signifie. Demande, définis le terme, puis je te dirai si ça me correspond. Selon la définition restreinte employée aujourd'hui, cela signifie que les Juifs ont une patrie. Et parce qu'ils ont déjà une patrie maintenant, donc cela doit continuer d'exister. Je ne cherche pas sa destruction. Donc tu es un sioniste. Sioniste, dans mon sens étroit, cette définition signifie que l'État d'Israël, l'État politique d'Israël, a le droit de continuer d'exister. Le droit, d'où vient-il? Que veux-tu dire? Ce n'est pas comme si j'étais en guerre. Que veux-tu dire? Le droit à la vie, à l'existence, inclut les relations diplomatiques. Il ne comprend pas que l'ONU affirme que la liberté de religion est un droit humain. D'accord? C'est dans la Charte des droits de l'homme. Ce sont des mots sur lesquels les sociétés ou les civilisations se mettent d'accord collectivement. Comme je l'ai dit, selon le droit international à l'ONU, les pays et entités politiques ont le droit d'exister. Ils ne sont pas privés de ce droit. Je ne comprends pas pourquoi il est si obsédé par ça. J'en entends parler. Je veux juste savoir ce que tu demandes. Je crois que tu as répondu car je ne comprends pas ta question. Allons à la... Tu ne veux pas préciser ta question. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que tu me demandes. J'ai déjà dit que je ne veux pas qu'Israël soit détruit. Je ne veux pas que qui que ce soit tué. Et tu as demandé, est-ce qu'Israël a le droit d'exister? Est-ce qu'il en a le droit? Ma question est, de quel droit parles-tu? La Grande-Bretagne et les États-Unis ont-ils le droit d'exister? Oui. Les États-Unis ont-ils le droit d'exister? C'est un pays souverain. Il n'a besoin de la permission de personne pour exister. Oh là là, c'est tellement stupide. Quelle est la raison pour laquelle un petit pays comme l'Estonie n'est pas envahi par les puissances voisines dans le monde moderne? Évidemment, l'OTAN et la puissance américaine. Mais le droit international dit que c'est un État souverain indépendant. Il a le droit d'exister en tant qu'entité politique. D'accord. Aucun autre pays n'a le droit de l'annexer parce que vous êtes petit, ou parce qu'il y a beaucoup de membres de notre groupe ethnique sur votre territoire, ou parce que nous ne sommes pas d'accord avec un différend frontalier datant des années 1850 ou quoi que ce soit d'autre. Non, nous ne reconnaissons pas cela. L'Estonie est un tout petit pays. Elle a le droit d'exister. C'est ce que cela signifie. C'est un terme juridique créé pour que nous puissions sanctifier les États-nations. Voilà tout. Tu veux qu'on ait un débat philosophique? Les humains n'ont donc pas le droit d'exister, puisqu'un trou noir pourrait tous nous engloutir. Et oui, personne n'a droit à rien. L'univers ne demande pas la permission. Je sais, désolé, j'ai des proches religieux avec une vision différente. Si tu continues à peler l'oignon couche après couche, alors ça ne finira jamais. Bien sûr, tu deviens totalement athée et objectif. Personne n'a droit à quoi que ce soit. Mais dans le système actuel dans lequel nous vivons, chaque pays souverain a le droit d'exister. Après 1945, un ordre mondial a été instauré, affirmant que l'agression contre les pays était inacceptable et que les États avaient le droit d'exister avec leurs frontières. Je suis tout à fait d'accord avec cela.
Ainsi, dès les 2 premières semaines après le début de cette guerre considérée comme existentielle pour Israël, la première action a été de s'emparer du sud du Liban, s'appropriant le territoire d'autrui, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et personne n'en parle même. Donc je suppose que je serais opposé à cela parce que je pense que le Liban a le droit d'exister. Oui, le Liban a le droit d'exister. Mais maintenant, vous êtes en guerre. Vous avez déclaré que non, nous deux factions, et je sais que le gouvernement libanais n'est pas impliqué là-dedans. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème du Hezbollah. Je comprends, l'Amérique aurait dû les aider à éliminer le Hezbollah, mais pourquoi s'impliquer? Cela ouvrirait une autre boîte de Pandore. Donc oui, le monde reconnaît que le Liban a le droit d'exister. Le monde reconnaît aussi, enfin le monde civilisé reconnaît qu'Israël a le droit d'exister. Mais ces deux factions sont maintenant en guerre l'une contre l'autre parce que l'une dit « Eh, vous lancez des roquettes sur notre territoire et vous tuez notre peuple. Donc, afin de neutraliser cette menace, nous allons faire cela. » D'accord. Quand on part en guerre, on dit qu'on n'est plus d'accord sur rien maintenant. C'est tout. Maintenant, c'est toi contre moi. Allons-y. C'est pourquoi lorsque les pays partent en guerre, ils suspendent aussi leur constitution, car les règles et lois normales ne s'appliquent plus. Donc, c'est une réflexion très stupide. Avoir le droit d'exister n'empêche pas la guerre. En partant en guerre, on déclare que les règles extérieures ne comptent plus. Tu m'attaques, je t'attaque. C'est pourquoi quand certains Israéliens publient des messages du genre « Oh, regardez ce que fait l'Iran, il nous lance des missiles », moi je n'ai jamais tweeté ça. Tu sais, je n'ai jamais tweeté ça. Allez les gars, c'est une guerre à laquelle vous tenez beaucoup. La combattre, c'est parfaitement normal. Si j'étais israélien, je dirais « Oui, coupons la tête de la pieuvre, le régime islamique ». Mais je ne pleurerais pas si des missiles frappent Israël. Beaucoup d'Israéliens y sont habitués et font face avec courage. Ils avaient le droit d'exister, mais dès qu'on répartit les droits, un seul pays en est privé. Je n'ai pas dit ça. Tu me fais dire des choses. Donc, Parce que je crois, voilà ce que je crois, puisque tu me poses la question, je crois aux normes universelles. Si elles ne s'appliquent pas partout, ce ne sont pas de vraies normes. J'étais d'accord là-dessus. Nous avons des préférences, par exemple. Le monde perçoit l'Australie différemment de la Corée du Nord. D'accord, mais l'ONU reconnaît le droit d'exister de la Corée du Nord. Il ne s'agit que d'un cessez-le-feu entre le Nord et le Sud, sans statut juridique établi pour ce pays. Même dans ces cas-là, les gens disent « La Corée du Nord ? Très bien, faites comme vous voulez. Mais on a des préférences. Faire affaire avec l'Australie ou la Corée du Nord. » Donc nous avons des préférences, et il n'y a rien de mal à ça, Tucker Carlson. Oui, tu pourrais nous faire la leçon en disant que tu prends une position très noble. Je souhaite des normes universelles. Nous tentons de les appliquer également, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout comme selon le droit international, tu n'es pas censé créer des entités terroristes non étatiques pour attaquer un pays souverain. Tu ne peux pas faire ça, mais le régime islamique d'Iran s'en moque. Il refuse, dit-on, d'appliquer ce droit international, ce qui crée un conflit. Maintenant, des pays comme Israël, soutenus par l'Amérique, vont te poursuivre et te bombarder, car nous sommes en guerre. Bien que l'Amérique n'ait pas officiellement déclaré la guerre, nous sommes en guerre. Les règles n'ont plus d'importance. Je ne vois pas pourquoi il a insisté sur la question du droit d'exister. Oui, ils l'ont, tout comme l'Australie. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, chaque nation a le droit d'exister. Si tu attaques ce pays injustement, il fera appel à ses alliés. Voilà notre position. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, sans provocation, l'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie. C'était contraire au droit international. Et pour aggraver les choses, c'était une attaque contre une autre démocratie que nous apprécions. Je sais que certains partisans de MAGA n'aiment pas l'Ukraine et souffrent du syndrome anti-Zelensky. Trump souffre aussi un peu du syndrome anti-Zelensky. Donc cela va à l'encontre du droit international. Maintenant, l'ONU est une instance supérieure. D'accord, cela ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec un camp ou l'autre. La raison principale d'aller à la guerre, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ici. D'accord. Donc Poutine a inventé plein de fausses excuses en disant que ce sont des nazis. Zelensky est juif. Il y a le bataillon Azov, qui est un petit bataillon raciste, mais ce n'est qu'un seul bataillon. Cela ne définit pas l'Ukraine. Donc Poutine a inventé des excuses bidons, mais au final, il voulait juste s'emparer de territoires. Les dictateurs vieillissants deviennent souvent plus paranoïaques et obsédés par leur héritage. Cela arrive à tous les dictateurs. Et c'est exactement la même chose qui va arriver avec Xi Jinping. Il va essayer de prendre Taïwan de son vivant. Donc le monde entier sera plongé dans une guerre comme jamais auparavant. Et c'est un autre élément clé aussi. L'Iran est un allié de la Chine. Éliminer le régime islamique d'Iran laissera la Chine complètement isolée. Donc il y a un autre aspect à cette guerre également.
Mais dans ce cas, Israël est aussi une démocratie. L'Iran ne cesse de dire qu'il va les rayer de la carte. Il les attaque constamment. Le dernier épisode en date étant le 7 octobre 2023. Donc, c'est compréhensible, Israël doit faire la guerre au régime islamique d'Iran. Il n'y a rien de mal à cela. Si nous reconnaissons qu'Israël a le droit d'exister, nous reconnaissons aussi que l'Iran a le droit d'exister en tant qu'État, mais pas ce régime en raison des actions évoquées.